Hello, chose promise, chose due. Bienvenue sur notre chaîne, sur nos chaînes, pour, n'est-ce pas, visionner, pour apprendre ce que nous avons promis la dernière fois, cet exercice respiratoire. Nous avons vu que nous vivons parce que nous mangeons, nous respirons et que nous bougeons. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons apprendre à respirer consciemment. Parce que nous avons vu que ce que nous respirons, on ne peut pas, n'est-ce pas, vivre sans respirer. Et nous n'avons pas, ce que nous respirons, nous ne savons pas, nous avons tendance à ne pas bien respirer. Et ceci permet, n'est-ce pas, à toutes sortes de pathologies, n'est-ce pas, de vous atteindre. Aujourd'hui, nous allons voir en premier temps comment respirer d'une manière consciente. S'il y a bien, n'est-ce pas, une chose à laquelle vous devez être attentif pour rester en bonne santé et garder, n'est-ce pas, une bonne énergie, c'est votre respiration. Votre respiration, très importante. Elle est fondamentale en médecine traditionnelle chinoise. Sans respiration, pas de vie. C'est pourquoi vous verrez, n'est-ce pas, quand vous arrivez en Chine, vous verrez que on passe, les gens, et la population passe tout le temps à respirer consciemment. Parce que vous voyez, nous avons fait une remarque. Au lieu de passer le temps à courir de longues distances, au lieu de passer le temps à faire ce que certains font dans des centres de sport, on devait recruter les thérapeutes en médecine chinoise qui devaient, n'est-ce pas, venir montrer la technique de respiration de yoga qui permet, n'est-ce pas, de renforcer le système immunitaire. Vous verrez qu'en faisant des petits exercices de respiration quotidienne, vous ferez des progrès rapides et vous vous sentirez beaucoup plus énergisant, plus en forme. Bien respirer peut même agir, n'est-ce pas, sur la perte du poids. Donc, au lieu d'aller faire de régime, vous pouvez, n'est-ce pas, venir à Q Bien-être. On va vous donner les méthodes naturelles pour pouvoir bien respirer. Et en respirant, vous allez, n'est-ce pas, perdre du poids. Il y a cette méthode aussi permet, n'est-ce pas, de lutter contre le stress, les dépressions et le mal-être. Alors, quel est l'impact, n'est-ce pas, de la respiration sur nos organes internes? Et ceci est très important. Suivez très bien. Le muscle principal, n'est-ce pas, de la respiration, vous savez, c'est le diaphragme. Le diaphragme est situé, n'est-ce pas, au niveau de la poitrine, là. Ça divise le corps en deux, là. Ça divise le corps en deux. En haut, n'est-ce pas, se trouve, vous connaissez bien, en haut se trouvent posés les organes vitaux, peut-être par exemple le poumon et le cœur. En dessous se trouve, n'est-ce pas, le foie et la vésicule biliaire. De l'autre côté, du côté gauche, se trouve, je peux dire, la rate et le pancréas. Et de l'autre côté se trouve le gros intestin. Donc le gros intestin qu'on appelle communément, n'est-ce pas, le côlon. Dans le dos se trouve, oh là là, les reins. Vous voyez comment Dieu a protégé? Dieu a protégé ces organes-là par, n'est-ce pas, de fer qu'on appelle les os. Tous vos organes vitaux sont en relation directe avec le diaphragme. D'où l'importance, n'est-ce pas, de bien respirer. Une mauvaise respiration, n'est-ce pas, peut avoir un impact sur chacun d'eux. Donc, si vous ne respirez pas bien, ça peut avoir, n'est-ce pas, un impact sur le cœur, sur les poumons, sur les reins, ainsi de suite. Lorsque vous négligez votre respiration, votre diaphragme, n'est-ce pas, ne doit pas, n'est-ce pas, bien se développer. Il ne doit pas faire l'exercice. Est-ce que vous savez que le diaphragme a aussi besoin de faire l'exercice? Ça, c'est très important. C'est très important. Bien, alors, c'est le début. Et quand vous voyez, quand ça ne fait pas d'exercice, c'est le début, n'est-ce pas, de toutes les maladies, je dis bien, toutes les maladies de civilisation. Ça, c'est très important. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, en médecine traditionnelle chinoise, on vous apprend la méthode pour pouvoir, n'est-ce pas, développer ce diaphragme. Nous savons que nous respirons de deux manières différentes.
Il y a la manière consciente et la manière inconsciente. Et alors, qu'est-ce que la respiration inconsciente? Donc, nous respirons la plupart du temps de manière inconsciente. Nous ne savons même pas que nous respirons. Depuis, n'est-ce pas, notre première inspiration à la naissance, jusqu'à notre dernière inspiration lorsque nous mourrons. Nous respirons donc d'une manière inconsciente, n'est-ce pas, en moyenne entre 13 000 et 15 000 fois en 24 heures. Ça a été démontré, n'est-ce pas, d'une manière scientifique. Donc, ce que je vous donne, n'est-ce pas, ça a été démontré d'une manière scientifique. Nous devons respirer donc. Or, nous devons respirer 500 cm3 d'air par jour pour être en bonne santé et pour être bien oxygéné. Sauf que lorsque nous sommes stressés, ou alors angoissés, ou alors émotifs, le corps est alors en sous-régime. Suivez-moi bien. Et va donc manifester, n'est-ce pas, des signaux d'alarme. Rappelez-vous, quand vous êtes souvent très énervé, vous pensez, n'est-ce pas, que votre respiration va s'arrêter. Effectivement, parce que le corps est en sous-régime. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Donc, alors, et comment le corps va se manifester? Vous allez bâiller, il y aura des soupirs, il y a, n'est-ce pas, les soupirs et les bâillements. Ce sont, n'est-ce pas, des réflexes que notre corps, n'est-ce pas, nous dit que nous n'avons pas suffisamment d'air et qu'il y a l'air qui lui manque. Et ensuite, la respiration consciente. Et c'est ça qui est la mère de la respiration. Respirer consciemment, n'est-ce pas, au quotidien permet de faire entrer entre 3000 et 7000 cm3 d'air par jour, mon Dieu, dans notre organisme. Soit 10 fois plus qu'une respiration inconsciente. Alors, ce surplus d'air, n'est-ce pas, que vous allez inspirer, va booster votre corps en énergie. Vous aurez beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie. Pas question de dire j'ai mal à la tête, pas question de vous coucher, de vouloir vous coucher. Et alors, si on pouvait même, n'est-ce pas, apprendre ce système-là à tout le monde, dans les services, le travail devait aller au beau fixe. On devait faire ça, on devait imposer. On devait faire recours, n'est-ce pas, aux thérapeutes de la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est très important. Donc, ce surplus va augmenter votre système, la batterie des reins. Et en médecine traditionnelle chinoise, le fait, n'est-ce pas, de renforcer les batteries des reins, ça veut dire que, n'est-ce pas, vous augmentez votre défense immunitaire. Donc, pour ressentir, n'est-ce pas, les bienfaits de cette respiration consciente, il faut respirer en pleine conscience 200 à 300 fois par jour. Bien. Alors, comment donc bien respirer au quotidien? Voilà la thématique, n'est-ce pas, que nous verrons dans notre prochaine vidéo. Je vous rappelle que pour ceux qui viennent pour la première fois voir cette vidéo, vous pouvez, n'est-ce pas, vous abonner de telle manière que vous aurez, n'est-ce pas, tous nos vidéos. Et pour ceux qui sont déjà là, likez, partagez, vous aurez, n'est-ce pas, sauvé la vie à vos proches et aux autres. C'est la raison d'être de la vie. Nous devons, n'est-ce pas, nous entraider dans la vie. Je vous remercie et à la prochaine.